En fait, on va commencer par la structure du visage. Ensuite, on va faire le crayonné sur papier. Et pour finir, on va travailler le dessin à l'ordi avec GIMP, le logiciel gratuit. Ici, donc, on commence par les repères en rouge. Ensuite, je trace le menton. Le nez est le long de la verticale. Et les yeux sur un nouveau repère. Ce sont juste des espèces de parenthèses en fait, renversées. On peut prolonger le repère du bas pour dessiner les dents. Ensuite le cou. On dessine les oreilles à hauteur du nouveau repère, du dessus. Ensuite on essaye d'imaginer légèrement le crâne et on peut dessiner les sourcils. Ici j'utilise donc l'estompage pour l'oreille. Ça consiste à frotter le crayonné qu'on vient de faire. Ensuite, je trace les mèches principales en imaginant le crâne en dessous. Le chapeau, il a une forme assez particulière, comme un ovale qu'on aurait aplati. Ok, ensuite quelques traits par-ci par-là. Et de nouveau, on va utiliser la technique de l'estompage. Et je pense qu'on est bon pour notre crayonné. On va pouvoir scanner. Ici la dynamique de la brosse, ça dépend si vous utilisez une tablette graphique ou non. C'est mon cas, donc j'utilise Pressure Size. C'est parti pour le contour noir. Le crayonné n'avait pas besoin d'être si détaillé. Généralement le crayonné est plus sommaire. On trace les bases sans trop se casser la tête. Donc ici c'est CTRL Z ou commande Z pour annuler un trait. Pour zoomer ou dézoomer, en fait, on peut utiliser la barre d'espace plus la touche commande sur Mac. Il doit y avoir l'équivalent sur PC. Et on peut évidemment augmenter à nouveau la taille du pinceau si nécessaire. Ensuite, on va créer un nouveau calque. On va l'intituler fond blanc. On va cliquer sur le pot de peinture. Ensuite, on va intervertir les couleurs de premier plan et de second plan pour remplir ce calque en blanc. Ensuite, on glisse en dessous.
peut retravailler ensuite encore le trait noir si vous êtes un petit peu perfectionniste comme moi. On utilise la gomme, donc un outil assez pratique. Ici c'est l'outil recadrage, donc je vais un peu recadrer l'image. Enter quand on est satisfait de notre recadrage. Baguette magique et je sélectionne l'intérieur du chapeau. Évidemment j'étais sur le calque trait noir. Alors je fais un nouveau calque que j'intitule chapeau. Et c'est surtout sur ce nouveau calque que je vais remplir avec une sorte de jaune, enfin la jaune du chapeau de paille de Luffy quoi. Donc, qui tire un peu vers l'orange, pas trop foncé. Et donc édition remplir avec la couleur de PP, donc PP représente premier plan. Ensuite sélection aucune pour désélectionner ce qu'on avait sélectionné, très important. Je reviens sur le calque trait noir, je sélectionne le haut du chapeau, je reviens sur le calque chapeau et je remplis avec la couleur. En fait c'est un processus qui peut paraître un peu compliqué mais quand on le comprend bien en fait ça devient assez simple. Ici je suis de nouveau sur le calque trait noir, j'ai chopé la zone que je voulais mettre en couleur, je vais faire un nouveau calque et avec une sorte de couleur peau, ben, je vais aller remplir cette zone sur le nouveau calque. Alors je reviens de nouveau sur le calque trait noir, je sélectionne l'intérieur des oreilles, je vais sur le calque visage et je remplis avec la couleur. Sélection aucune, comme d'hab, à chaque fois qu'on sélectionne un truc et qu'on a fini ce qu'on devait faire avec. Alors rien ne nous empêche de retracer, de refaire un trait noir qu'on n'avait pas fait au préalable, en allant tout simplement sur le calque trait noir et en retraçant ce qu'on a besoin de retracer. Ici c'est donc son pull. Je sélectionne la pipette, je viens choper la couleur de la peau et je viens remplir avec la couleur de PP. Même procédé pour le pull rouge, hein, je ne vais pas répéter. Ensuite on passe au ton clair, donc je sélectionne l'intérieur du chapeau, j'appuie sur Shift pour sélectionner une deuxième zone, donc là j'étais bien sur le calque trait noir. Et en fait j'ai pris donc le pinceau et une couleur légèrement plus claire que la couleur du chapeau. J'ai donc sélectionné avec la pipette la couleur du chapeau et j'ai diminué légèrement sa teinte. Je crée un nouveau calque intitulé Gencive. Et je sélectionne une couleur légèrement rosâtre. Sur le calque trait noir, je sélectionne l'intérieur de la bouche. Et je reviens sur le calque Gencive pour enfin dessiner, mettre en couleur les gencives. On peut toujours changer la taille du pinceau évidemment à sa guise. En fait l'intérêt ici de sélectionner l'intérieur de la bouche, c'est que je peux complètement dépasser. En fait là je dépasse complètement, enfin je fais pas vraiment attention. Et je peux complètement dépasser hors de la zone, ça n'aura pas d'impact. Le trait ne sera pas présent. On peut encore faire quelques retouches, évidemment. Hein. Ici, j'ai glissé le calque trait noir tout au-dessus. Et je fais vraiment quelques petits traits noirs par-ci, par-là. Enfin, le calque ombre
Alors ici c'est particulier, on va cliquer sur le bouton mode ici, ok, je clique sur la petite flèche et je vais choisir multiplier. C'est l'équivalent du mode produit dans Photoshop. C'est un mode en fait qui permet de superposer. Et en fait c'est un mode qui nous permet de travailler par couche. Et vous allez voir qu'on va prendre une couleur, un pinceau avec une couleur légèrement plus sombre. Et ça va pas en fait aller au-dessus du noir. Le noir va rester. Je repasse carrément sur le noir ou ici sur le trait des cheveux. En fait, et ça n'a pas d'impact. Enfin, ça se superpose. Et c'est un truc assez pratique. Donc franchement, utilisez au maximum le mode multiplier dans vos dessins. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous voyez qu'encore quelques petits trucs que j'ai pas expliqués, mais je pense que vous pouvez imaginer la façon dont je l'ai fait. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.